Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un récit, a priori familier, Joseph en Égypte, Genèse 41. Mais notre but, ce n'est pas juste de raconter l'histoire. C'est de déceler comment la sagesse divine est présentée, comment elle s'affronte au pouvoir, et ce que ça nous dit finalement sur la gestion de crise. Notre seule source, c'est le texte. Et c'est un récit qui démarre très très fort, avec une angoisse existentielle au plus haut sommet de l'État. On n'est pas dans un temple là, on est dans la chambre de Pharaon, l'homme le plus puissant du monde, qui vient de faire un cauchemar. C'est ça le point de départ, une crise de sens avant la crise de subsistance. Exactement. Et quel cauchemar! Le texte nous y plonge directement. Pharaon rêve, il est au bord du Nil, et de là sortent 7 vaches, belles d'apparence et grasses de chair. L'image même de la prospérité. Ah oui, la carte postale de l'Égypte. Le Nil, le bétail gras, tout va pour le mieux. Sauf que non. Juste après, 7 autres vaches sortent du fleuve. Et là, la description est brutale, laide d'apparence et décharnée. Et le pire arrive, les vaches maigres dévorent les vaches grasses. Hmm. Et le détail qui rend le rêve vraiment angoissant, c'est qu'une fois qu'elles ont fini, elles sont toujours aussi laides, toujours aussi maigres. L'abondance a été anéantie et ça n'a servi à rien. C'est plus qu'un cauchemar, ça. C'est une image de l'absurdité totale. Une consommation qui ne nourrit pas, une richesse qui disparaît dans le néant. C'est l'angoisse très profonde d'une prospérité qui pourrait être totalement effacée. Pharaon se réveille, secoué. Il se rendort et rebelote. Deuxième rêve, même structure. 7 épis de blé, pleins et beaux, qui sont engloutis par 7 autres épis maigres et brûlés par le vent d'Orient. Le même schéma? Ce qui se fait de mieux, tous les magiciens et tous les sages d'Égypte, l'élite de l'élite. Et là, c'est le flop total. Personne. Personne. Et ça, ce n'est pas un détail. Le récit met KO toute l'intelligentsia égyptienne pour une raison théologique. C'est pour montrer que quand la sagesse purement humaine arrive à sa limite, même la plus sophistiquée, eh bien c'est là que s'ouvre une porte pour autre chose. Le vide appelle la révélation. Le texte ne dit pas que leurs interprétations étaient mauvaises. Il dit qu'il n'y en avait aucune. C'est un aveu d'impuissance radicale. Tout à fait. Et c'est dans ce vide, ce silence des sages, qu'un fonctionnaire, le chef des échansons, a un flash. Il se souvient. Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute, dit-il. Il se souvient qu'en prison, il y a 2 ans, il a rencontré un jeune hébreu, Joseph, qui avait interprété son rêve avec une précision chirurgicale. Et là, on sent l'urgence, hein. Ah oui. Sur le champ, Pharaon envoie chercher Joseph. On le sort en hâte de sa geôle. Le texte précise même qu'il se rasa, changea de vêtements. C'est un détail crucial, ça. Il ne se présente pas en haillon de prisonnier. Il y a une transformation. Enfin, une transformation extérieure qui annonce déjà tout ce qui va suivre. Il passe de l'ombre du cachot à la lumière du pouvoir. Il arrive donc, ce jeune homme, devant l'homme le plus puissant du monde. On pourrait s'attendre à ce qu'il soit intimidé, qu'il essaye de se vendre. Mais sa toute première phrase est déconcertante, non? Complètement. C'est peut-être même la clé de tout le chapitre. Pharaon lui dit en gros « Il paraît que t'es un crack pour interpréter les rêves ». La réponse de Joseph est d'une audace folle. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Il ne dit même pas « je vais essayer ». Non, il s'efface. Il se positionne comme un simple canal. C'est ça. Quel contraste avec les sages qui, eux, mettaient sans doute en avant leur savoir, leur technique. C'est un geste d'humilité qui est aussi une affirmation de foi absolue. Pharaon, visiblement impressionné, lui raconte les songes. Et l'interprétation de Joseph tombe limpide, directe. Il commence par dire « Les 2 songes de Pharaon n'en font qu'un ». Il unifie la vision. Il explique « Les 7 belles vaches et les 7 beaux épis, ce sont 7 années de grande abondance. Mais elles seront suivies par 7 années d'une famine si terrible qu'on oubliera même qu'il y a une abondance un jour. » Et il ajoute une couche d'analyse au verset 32 qui est capitale. Il dit « Si le songe s'est répété 2 fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. » La répétition, ce n'est pas juste pour être sûr qu'on a bien compris, c'est un code. Ça veut dire que le décret divin est scellé, irrévocable. Ce n'est plus une possibilité, c'est une certitude. Et c'est pour bientôt. Et c'est pour bientôt. L'histoire est en marche. Et c'est là que le récit bascule. Joseph aurait pu s'arrêter là, en mode « voilà, bon courage Pharaon ». Mais non, il passe de l'interprétation à la stratégie.
Il ne dit pas seulement ce qui va arriver, il dit ce qu'il faut faire. C'est le pivot. La vision mystique devient un plan de gouvernance. Absolument. Il dit maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays. Et il détaille le plan, mettre en place des fonctionnaires pour prélever un cinquième, 20%, des récoltes pendant les 7 années d'abondance. 20%, c'est énorme. C'est une épargne forcée, centralisée. C'est une décision politique et économique d'une audace folle. Il ne propose pas juste de mettre un peu de côté. Non, il propose une restructuration complète de l'économie pour les 15 prochaines années. C'est ça. Et il précise qu'il faut stocker ce grain dans des entrepôts royaux, dans chaque ville, et le gérer de manière centralisée. Le but, que le pays ne soit pas anéanti par la famine. Il donne le diagnostic, le pronostic et l'ordonnance complète. Et ce qui est fascinant, c'est que ces spiritualités ne le mènent pas à dire « prions très fort », non. Elles le mènent à dire « construisons des silos et mettons en place une chaîne logistique ». La foi devient pragmatisme. La révélation divine appelle une réponse humaine hyper organisée. La spiritualité la plus profonde qui exige la rationalité la plus pointue. Exactement. La réaction de Pharaon est dingue. Il ne tique même pas sur les 20%. Il est juste époustouflé. Il se tourne vers sa cour et il leur dit ratiquant : « Trouverait-on un homme comme celui-ci en qui réside l'Esprit de Dieu ?» C'est une reconnaissance incroyable. Ce monarque païen, qui est lui-même vu comme un dieu, reconnaît une autorité spirituelle supérieure dans cet esclave. Et là, on assiste à un retournement de situation, digne d'un film. Pharaon ne cherche même pas cet homme intelligent et sage. Il regarde Joseph et lui dit : « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne d'aussi intelligent et sage que toi. Tu seras mon second. » C'est vertigineux. Le type qui s'est réveillé le matin sur la paille d'un cachot se couche le soir, Premier ministre de la plus grande puissance mondiale. Et les symboles du pouvoir sont immédiats. Pharaon lui donne son propre anneau, c'est-à-dire le pouvoir de signer des décrets. Il le vêt d'habits de fin lin, lui met un collier d'or. Il est proclamé second avec cette formule incroyable : « Seul le trône me placera au-dessus de toi. » Une délégation de pouvoir quasi complète. Pour finir, il l'intègre totalement, un nom égyptien, une épouse de la haute aristocratie égyptienne. Et tout ce qu'il a vécu avant, la citerne, la vente par ses frères, l'esclavage, la prison, tout ça prend un sens nouveau, non ? Oui, exactement. D'un point de vue théologique, c'est l'illustration parfaite de la providence. Le récit nous montre que Dieu peut utiliser les pires injustices, les souffrances les plus absurdes, comme un chemin de formation. Chaque épreuve a doté Joseph d'une compétence qui le prépare pour ce moment précis. La trajectoire de la souffrance devient la trajectoire du salut, pour lui et pour des millions de gens. La suite, c'est la confirmation de la prophétie. 7 ans d'abondance, la terre produit tellement que Joseph amasse du blé comme le sable de la mer. On arrête même de compter ? Et c'est à ce moment que naissent ses 2 fils. Leurs noms sont comme un résumé de tout son parcours. Oui, des mini-confessions de foi. C'est ça, l'aîné Manassé, ça veut dire « celui qui fait oublier ». Joseph explique « Dieu m'a fait oublier toute ma peine. Ce n'est pas un oubli amnésique, c'est une guérison. La bénédiction présente surpasse la douleur passée. » Et le second, Éphraïm, qui veut dire doublement fécond. Parce que, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. C'est incroyable, il reconnaît que c'est au cœur même de l'endroit où il a souffert qu'il trouve la vie et la réussite. C'est une rédemption complète. Puis les 7 années de famine commencent, implacables, comme Joseph l'avait annoncé. Et là, on voit l'échelle du plan. La famine frappe tous les pays, mais en Égypte, il y a du pain. Joseph ouvre les greniers. Et le texte conclut « De tous les pays, on venait en Égypte pour acheter du blé ». D'un seul coup, la sagesse donnée à un homme a un impact géopolitique mondial. L'Égypte devient le grenier du monde. Un lieu de salut pour les nations. Exactement. Ce qui prépare bien sûr l'arrivée de sa propre famille. Si on devait résumer, on a donc d'abord l'échec de la sagesse humaine, ensuite l'humilité comme condition pour recevoir une sagesse supérieure, et enfin, et c'est peut-être le plus frappant, l'idée qu'une foi authentique atterrit dans le concret, la logistique, l'action responsable. C'est tout à fait ça. Et si on voulait prolonger un peu la réflexion, il y a une pensée qui me semble pertinente pour aujourd'hui. Ce récit met en scène un homme dont la foi inspire des actions au cœur du pouvoir politique et économique le plus séculier qui soit. Joseph n'est pas un prêtre dans un temple. C'est un super ministre de l'économie qui gère une crise nationale avec des outils administratifs. Et ça nous pose une question.
Laquelle? Quelle est la place d'une sagesse qui se dit d'origine spirituelle dans la gouvernance de nos sociétés? Est-ce que des notions comme la prévoyance à long terme, la gestion juste des ressources, l'attention aux plus vulnérables, des thèmes au cœur de ce récit, est-ce que ça a encore quelque chose à nous dire? Le texte suggère que non seulement c'est pertinent, mais que c'est peut-être la seule chose qui peut sauver le pays de l'anéantissement. Voilà, matière à réflexion.